Bonjour et bienvenue pour ce premier vlog sur ma chaîne. Donc je vous propose de vous emmener avec moi toute la semaine. On est actuellement le lundi 29 mars. Le printemps est installé depuis presque 10 jours, mais chez moi c'est encore enneigé. J'habite à presque 1500 mètres d'altitude à la montagne. Donc c'est vrai qu'il y a encore de la neige et je pense qu'il va encore tomber de la neige incessamment sous peu. Mais je vais quand même commencer à faire mes premiers semis en intérieur. Donc voilà, je pense que je vais faire ça cette semaine, donc je vous montrerai. Ensuite, je vais travailler cette semaine. En fait, ma maman tient une mercerie. Donc moi, je suis quelqu'un de très créatif. Là, c'est la période en fait de l'inventaire. Je vous ferai quelques plans quand même parce que la boutique est très chouette et je pense que les gens créatifs, si vous êtes comme moi, on aime toujours bien voir des magasins de loisirs créatifs et des merceries. Donc là, voilà, ça va être les choses hors lecture que j'ai prévu de faire. Et comme toujours, du crochet. Parce que voilà, j'ai une boutique, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et là, avec les beaux jours qui arrivent, voilà, je vais commencer à faire pas mal de petits hauts, des petits bijoux comme celui-ci, donc des petits chokers et plein d'autres petites choses. Concernant la lecture, donc en ce moment, je suis à fond dans la saga ACOTAR de Sarah J. Maas. Je me suis commandé au début du mois tous les tomes, enfin les tomes 1 à 3 et demi, pas le 4. Et en fait, je les ai commencés, enchaînés, dévorés. Et voilà, en à peu près 10 jours, je les avais tous lus. Donc je me suis empressée de commander, hop, ce beau bébé, le dernier, donc A Court of Silver Flames. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant finir le mois en ayant fini la saga. Et là, je l'ai commencé hier soir. Donc peut-être que je vais un petit peu dépasser le mois, je sais pas encore, parce qu'il fait quand même... il fait plus de 700 pages quand même. Hein. C'est possible que je finisse début avril quand même. Hein. Mais en tout cas, je suis vraiment fan de Sarah J. Maas, j'adore. J'ai commencé à la découvrir en fait avec Eleana, la traduction en française parue chez La Martinière Jeunesse. Et j'ai tellement adoré, j'ai tellement entendu de bien sur ACOTAR que je me suis dit allons-y, mais cette fois-ci en VO par contre. Donc j'ai tous les tomes en VO dans ces éditions-là et je les ai dévorés et voilà. Donc je vous tiendrai au courant sans spoiler évidemment, mais vous dire ce que je pense de ce tome. Parce que pour ceux qui connaissent, on suit cette fois-ci Cassian et Nesta. C'est des personnages que j'aime vraiment beaucoup. Principalement Nesta qui... Je sens qu'elle a tellement à offrir et que tout n'a pas encore été exploité, dévoilé sur elle. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ces 750 pages nous réservent sur elle et comment tout va évoluer. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de mes ressentis à vif, à chaud, plutôt à chaud tout au long du vlog. Puis voilà, hein. Allez, je vous emmène avec moi cette semaine. Début de semaine, début de journée, un petit thé. Dans un nouveau vlog, oui. Je fais un boulet aujourd'hui, je fais un gros boulet. C'est pour ça aussi qu'il râle. Je fais des trucs, mais Philippe fait tout. Aujourd'hui, je vous propose de venir avec moi pendant que je crochette. Souvent, j'ai plusieurs projets en même temps. Ce matin-là, j'ai choisi de prendre un fil et un crochet afin de faire un petit bijou. C'est donc un fil tout fin. Le bijou sera exactement le même que celui que je porte. Un petit choker blanc avec des perles.
afin de stocker un maximum de livres dans un minimum d'espace, on a trouvé cette solution. Donc on a mis une étagère qui est tout en hauteur dans la pièce qui me sert d'atelier créatif. En attendant de construire une nouvelle bibliothèque dans le salon, c'est plutôt pratique. Ça prend pas de place et je peux stocker pas mal de livres. Je vous disais tout à l'heure que j'avais jamais un seul projet à la fois et que j'en avais toujours plusieurs sur mon crochet. Donc là, en l'occurrence, c'est un projet que j'ai de faire un petit top, un petit crop top. Donc j'ai créé des carrés qu'on appelle des granny squares. Et en fait, je les ai fixés sur la petite planche rose que vous avez vue. C'est-à-dire que je les ai mouillés pour qu'ils gardent bien leur forme. J'ai réalisé à part ce qui va servir donc de soutien-gorge, si je peux dire. Donc je l'ai réalisé dans une assez grande taille. Et ensuite, c'est pas mal d'essais pour assembler les deux, trouver l'endroit où ça va aller bien, mesurer, calculer le nombre de mailles qu'il faut. Une fois que c'est calculé, je dois coudre les carrés ensemble afin de réaliser une bande qui ira sous la partie soutien-gorge. Je ne sais pas encore comment je vais l'assembler, mais je crée déjà cette petite bande. Je rallonge cette bande en y ajoutant quelques petits rangs avant d'assembler mes deux pièces ensemble. Après pas mal d'essais, de faire, de refaire, voilà le résultat lorsque les deux pièces sont assemblées entre elles. Bonjour. Un thé, un chien, un livre, ma définition du bonheur. Je vous ai pas repris face caméra, mais donc voilà, j'ai bien avancé ma lecture d'Acotar. Je vous en parlerai dans la suite de la vidéo. Bonjour, alors je vous retrouve, on est mardi. Il est actuellement 16h moins le quart. On va faire un petit unboxing ensemble car j'ai reçu un colis. Voilà, je sais ce que c'est pas vraiment pour moi. Un petit peu quand même, ça reste un livre. Hein. Mais du coup, c'est pour mon chéri. Je vais vous montrer et vous expliquer. Ok. Hop. Voilà, donc c'est Six of Crows, le tome 1, en français. Alors en fait, moi j'ai déjà lu et approuvé les deux tomes, mais en anglais. Et mon chéri lit pas du tout en anglais, donc il vient de finir la trilogie Grisha, qu'il a beaucoup aimé. Et du coup, il va enchaîner avec Six of Crows, donc on l'a pris également en français pour qu'il puisse le lire. Moi j'ai vraiment adoré Six of Crows. J'avais bien aimé Grisha, même si beaucoup de monde a l'air de pas trop avoir apprécié la trilogie. Moi j'avais vraiment bien aimé, voilà, il y avait des défauts hein, bien sûr, mais Six of Crows c'est vraiment au-dessus. Donc du coup,
Voilà, le tome 1 pour lui en grand format. Et j'espère que ça va lui plaire, mais il n'y a pas de raison. Je vous emmène avec moi pendant ma petite balade en famille avec mes 2 chiens et mon chéri. On a vraiment la chance d'habiter dans un endroit magnifique. Donc comme je vous le disais au tout début, j'habite à 1500 mètres d'altitude, à la montagne. À cette période, il y a encore pas mal de neige, mais on sent que le printemps s'installe tout doucement et c'est vraiment agréable de se balader. On sent que la nature est vraiment en train de s'éveiller. Les premiers crocus apparaissent. Ceux-ci sont magnifiques. Ils sont violets. Ça apporte vraiment une touche de couleur dans ce paysage qui est encore assez terne. Donc sinon, j'ai avancé dans ma lecture d'Acotar, d'Aco SF. Je vais vous en parler un petit peu. Après, j'ai pas énormément avancé. J'ai lu une 100aine de pages hier. Voilà, j'en suis à la page 210, donc chapitre 18. Donc ça, c'est un petit marque-page que je me suis fait avec des images trouvées sur le net et plastifiées. Pour l'instant, j'aime beaucoup, même si je trouve que comparé au tome 2 et au tome 3, on retrouve un rythme très lent. Où il n'y a pas énormément d'action, en tout cas pour le moment, et c'est plutôt contemplatif. On est plutôt sur le ressenti, beaucoup le ressenti des personnages, plus que de l'action à proprement parler, même si on sent un background assez actif qui va sûrement se révéler dans ces dernières pages, dans le reste du livre. Mais en tout cas, j'adore vraiment voir Nesta, elle évolue déjà beaucoup dans ces 200 pages. Donc j'ose imaginer ce que 700 pages vont lui faire. Et voilà, je vous tiendrai encore au courant, mais je pense que je peux abandonner l'idée de l'avoir fini pour la fin du mois. Clairement, parce que je vais travailler demain. Aujourd'hui, je vais lire que ce soir.
À moins de pas dormir, je pense que je l'aurai encore tout début avril. Voilà, je vous retrouve plus tard. On for sure is these Violent Delights. I plus. Hello, je vous retrouve, on est mercredi, il est à peu près midi, donc je suis complètement au naturel, hein, pas de maquillage. Je vais pas dire pas de coiffure parce que je suis jamais coiffée, mais vous voyez. Donc du coup, je suis comme ça parce que je devais travailler cet après-midi, aller faire l'inventaire donc avec ma maman. Puis finalement, on s'est dit que non, on ferait plutôt 3 grosses journées à partir de demain. Du coup, je vais pouvoir profiter de ce dernier jour du mois, parce qu'on est le 31, pour pouvoir lire un petit peu. Donc j'ai plein d'idées. Je sais pas encore, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai envie de lire et je vais voir ce que je vais choisir. Mais déjà, je vais vous faire une petite update sur ACOSF, donc A Court of Silver Flames. Alors, j'ai pas mal avancé quand même hier soir. Hein. Je lis que le soir en ce moment, donc j'avance moins vite que d'habitude, mais j'avance quand même. J'arrivais pas à arrêter. Donc ça y est, je vous disais qu'on n'avait pas trop d'action jusqu'à présent, que c'était assez lent, que ça me rappelait un petit peu le tome 1, dans le sens où c'était très lent, mais bon, vu qu'on connaît maintenant les personnages, ça passe beaucoup mieux, je trouve, que le tome 1, en fait. Donc là, ça y est, hein, il commence à y avoir de l'action, on sent qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont être abordées. Voilà. Je pense qu'il y a des petits trigger warnings, mais je vais pas vous dire quoi, parce que ça vous spoilerait. Mais je sens que voilà, il va y avoir un petit truc qui va être un petit peu triggerant, si je peux dire. Mais dans tous les cas, oui, je suis vraiment contente de le lire, je suis vraiment bien dans l'univers. Je suis contente que ce soit un pavé parce que je peux y rester longtemps. Et la relation entre Nesta et Cassian commence à vraiment bien évoluer. C'est très croustillant. Mais moi j'aime bien. Et donc ouais, je suis plutôt contente, je suis vraiment bien dans le livre, j'avais un petit peu peur, j'avais entendu du bien, du pas très bien, j'ai pas trop entendu de juste milieu on va dire. Mais pour l'instant, moi c'est que du bien et je suis très 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 contente de le lire et j'apprécie grandement ma lecture. Du coup maintenant, donc je pense que je vais essayer de l'avancer un petit peu, mais la journée j'aime bien aussi lire des graphiques, surtout que là il fait super beau. En 3 jours, la neige, elle a quasiment tout fondu en fait. Enfin, c'est assez dingue, il fait très très chaud. Même s'ils annoncent que la semaine prochaine, il fera moins 10 tous les jours, mais bon, on va pas y penser. Et donc du coup, là, je me suis fait une petite sélection de graphiques que j'ai bien envie de lire. Donc, je pense que cet après-midi, il y en a au moins un qui va y passer. Je vous montrerai lequel j'ai choisi. Le premier, c'est Heartstopper de Alice Oseman, que j'ai pas encore commencé, mais j'en ai entendu tellement de bien, donc voilà, une romance MM graphique qui me tente beaucoup. Et puis je pense que tout ça c'est des livres où je me vois vraiment bien les lire au soleil, dehors, dans mon jardin. Donc, premier choix. Le deuxième choix, c'est Minuscule, le tome 3. Donc c'est vraiment mon manga petit bonbon, petite douceur. Voilà, hein. J'adore, j'aime vraiment beaucoup. Pour moi, ça a des grosses vibes Ghibli, c'est
tellement mignon, tellement... C'est vraiment des petites tranches de vie, donc en plus... Bon, moi je les lis d'une traite, hein, parce que j'aime pas trop ne pas lire les mangas et les graphiques d'une traite, mais on peut tout à fait lire juste quelques petits chapitres par-ci par-là, donc c'est très chouette. Troisième choix, c'est encore un manga, oups, c'est Les Carnets de l'apothicaire, le tome 2, j'avais adoré le tome 1, et puis, je sais pas, je trouve là les vibes, ça fait très cerisier en fleurs, la couleur, tout ça, très printemps, donc voilà, peut-être. Et le dernier choix, et lui je suis quasiment sûre qu'il va y passer, c'est ceci. Alors c'est Une saison chez les sorcières, donc il y a un livre par saison. C'est une petite histoire avec de très très beaux dessins. C'est aux éditions du Lumignon. C'est vraiment une maison d'édition que j'adore. Une toute petite maison d'édition mais qui font des ouvrages d'une telle qualité. Je vous mettrai quelques plans pour que vous voyez. Je ne sais pas si vous connaissez. Je sais que là, le dernier tome, donc celui sur l'été, devrait sortir là, je crois fin de printemps ou incessamment sous peu. J'ai déjà lu donc l'automne, en automne, l'hiver, en hiver, et là, le printemps, je pense qu'il va y passer très très vite. Je vais vous mettre des plans parce que vraiment, c'est d'une beauté, mais enfin déjà la couverture, j'adore les sorcières, j'adore les beaux dessins, j'adore les livres jeunesse. Voilà quoi, petit combo gagnant. Donc c'est fort probable que lui il y passe, hein. Ils sont vraiment tout petits et c'est vraiment des petites doses de bonheur. Donc je vous retrouve plus tard. Allez! Je vous emmène avec moi du coup à la mercerie de ma maman, là où je travaille très très régulièrement et où j'adore venir même quand je n'y travaille pas. Donc en ce moment on fait l'inventaire et vous voyez on a tous ces boutons à compter, les tubes sont remplis, évidemment, sinon c'est pas rigolo. En tout cas toutes ces couleurs, moi ça me rend vraiment joie. Je sais pas vous mais en tant que personne créative j'adore aller dans des magasins comme ça et je m'y sens vraiment bien. Je peux passer des heures et des heures à regarder les boutons, les fils, tout ça. Vraiment je trouve ça magnifique et je suis très contente que ma maman ait repris ce magasin du coup parce que ça me permet de pouvoir être créative parce qu'il faut faire des petites choses en vitrine pour mettre les produits en valeur. Donc souvent on s'amuse bien. Vous pouvez voir tous les rubans qu'il y a et imaginez-vous du coup faut tous les dérouler, tous les mesurer et tous les renrouler. C'est la même chose pour les tissus, dérouler, mesurer, enrouler. Donc voilà, c'est pas la période la plus fun, j'avoue, mais bon, faut que ce soit fait. Donc ça permet de revoir aussi des produits qu'on a un petit peu oubliés, c'est plutôt pas mal.
on passe à ma partie et mes produits préférés. Donc la laine, le coton, toutes ces jolies petites pelotes pleines de couleurs. C'est un petit peu comme les livres, hein. C'est mon péché mignon et j'en ai un stock assez important à la maison, mais voilà, comme les livres, hein. Au moins quand j'ai envie de chercher quelque chose, j'ai du choix. Si vous vous demandez ce que c'est, ces petites pelotes bizarres, en fait c'est des pelotes pour faire des petites éponges, donc pour la salle de bain, pour la cuisine, on peut faire des choses très originales. Hello, je vous retrouve, on est jeudi, il est actuellement 14h, donc je suis en pause parce que voilà, j'ai travaillé ce matin, je vous mettrai quelques petits plans. Voilà, j'ai compté et puis là je profite du jardin de ma maman pour lire un petit peu. Donc du coup j'ai choisi de lire Les Carnets de l'apothicaire, le tome 2. Donc je pense que je vais me mettre sous les cerisiers en fleurs, sous le pêcher, je ne sais pas encore. En tout cas c'est magnifique, je vous mettrai également des plans, mais voilà, il y a plein d'arbres fruitiers, ils sont tous en fleurs, c'est vraiment agréable. Puis voilà, je vais me mettre à l'ombre de ces belles fleurs et j'en profite pour vous filmer ça. Bonjour, je vous retrouve, on est donc vendredi, il est actuellement 14h. Je vous prends parce que hier je vous ai pas du coup fait de petit update, mais comme vous avez pu le voir, j'ai lu donc le tome 2 des Carnets de l'apothicaire. C'est vraiment un manga que j'adore, vraiment tant le fond que la forme, je le trouve vraiment chouette. Là l'intrigue commence vraiment à avancer, les dessins sont toujours aussi magnifiques, enfin, ça fait vraiment du bien, c'est vraiment chouette. Et puis le lire dans ce cadre, voilà, c'est parfait. Le soir, comme tous les soirs, j'ai repris ma lecture de Ako SF. Donc c'est vrai que là, je le lis vraiment que le soir. Ça fait vraiment pas mal de jours que je suis dessus. Hein. C'est assez inhabituel pour moi. D'habitude, je lis tout d'une traite. Hein. En 2-3 jours, les pavés de 700 pages, normalement, ils y passent. Là, non. Mais c'est une autre manière de lire et honnêtement, ça me plaît bien parce que je sais aussi que j'ai rushé un petit peu toute la saga pendant la moitié du mois de mars. Donc du coup prendre le temps sur ce dernier volume en sachant qu'après j'en aurai plus vu que c'est le dernier qui est sorti, c'est pas mal, j'aime bien et puis je suis toujours aussi bien dedans, j'adore Cassian, j'adore Nesta, leur personnalité évolue énormément là, tout au long de ce tome. Voilà, j'ai hâte de le finir. Ah oui, je voulais aussi, donc je voulais vous montrer, je suis chez ma maman et elle m'a fait une petite surprise, elle m'a cousu une petite jupe, donc elle est en train de la coudre avec un petit tissu renard, j'adore les renards et il est vraiment trop belle, donc je vais vous mettre quelques petits plans et je vous la montrerai une fois qu'elle sera finie et portée, mais j'ai hâte, elle est vraiment trop belle. Donc voilà, je vais profiter encore un petit peu du soleil et des arbres fruitiers, des petites fleurs qui poussent et je vous retrouve ce soir. Bye bye. Même si je suis une fille du froid, je dois avouer que j'adore le printemps. C'est si beau de voir la nature se réveiller après une saison où elle était endormie comme ceci.
Cette jolie structure, elle est dans la petite ville où je travaille, donc dans la vallée. Et vous voyez la montagne enneigée derrière? Ben moi j'habite tout là-haut. Hello! Je vous retrouve, il est à peu près 20h, donc je vous avais dit que je vous ferai une petite update quand j'aurai fini AquaSF, mais en tout cas si je le finis ce sera plus tard, parce que du coup je tiens vraiment à faire l'intro de ma chaîne, donc je suis en train de la faire sur Procreate, donc je fais les dessins, j'improvise un petit peu, je sais pas trop ce que ça va donner, mais du coup voilà, vu que j'ai vraiment envie de poster le book haul demain, je voulais déjà le poster mercredi, mais bon, on ne dira pas. Donc du coup, j'ai pas encore lu. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais, comme ça vous pourrez voir d'où vient l'intro et quel a été le chemin pour en arriver là. Je vous montre ça. J'ai dessiné tous les éléments à part en me servant d'un modèle parce que je sais pas trop dessiner. Donc des livres, un petit arrosoir pour le jardin, un crochet, une pelote de laine parce que c'est une grosse partie de ma vie. J'ai essayé de faire une petite animation avec le livre, donc voilà ce que ça donne. Je l'ai un petit peu modifié pour qu'elle donne ce que vous voyez au début de mes vidéos, mais je suis plutôt contente pour une première. Je pense qu'elle sera amenée à évoluer au fur et à mesure. Bonjour à tous! Alors, on est donc samedi. Il est à peu près 9h. Du coup, je vais vous amener avec moi. Aujourd'hui, on va aller commander nos petites poules parce qu'on va mettre des poules là. Donc du coup, on va les commander pour les prendre pendant le mois. Je vais vous amener avec moi et on va aussi profiter du coup pour aller faire quelques boutiques parce que du coup, nous, on habite à la montagne et le rayon de 10 km, ça nous amène pas bien loin. Donc du coup, on profite aujourd'hui et on va dans la ville de mon département, histoire voilà, d'acheter quelques trucs, notamment du grillage pour les poules et quelques trucs pour le jardinage. Je vais essayer de pas acheter de livres, on s'en reparle, hein. On s'en reparle cet après-midi. Donc voilà, je vais vous amener avec moi, je vais vous montrer quelques petits trucs. À tout à l'heure. Après mon amour pour les merceries, mon amour pour les librairies, voici mon amour pour les jardineries. C'était vraiment beau, c'était décoré pour Pâques, donc il y avait plein de petites décorations, des petits coins avec des couronnes, des œufs, des petits lapins. Vraiment j'adore les jardineries, je trouve ça tellement reposant, tellement beau. J'adore les plantes d'intérieur, mais malheureusement j'habite un petit peu dans une grotte, donc c'est pas très facile. Je suis encore en train de rechercher quelles plantes survivraient chez moi sans trop souffrir en hiver et même le reste de l'année parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de soleil. Je vous mets quelques petits plans de la route pour rentrer chez moi. Donc on longe un lac, un très grand lac qui est à peu près vide l'hiver, mais après en été il est plein. Et c'est vraiment magnifique, il ne se passe pas une seule journée sans que je sois heureuse de l'endroit où j'habite et que j'admire la beauté des paysages autour de moi. Alors, je vous reprends vraiment vite fait. Il est donc actuellement 20h. Je vais être assez rapide parce que du coup, on est resté vraiment tout l'après-midi en ville, toute la journée même, que dis-je. Et ça m'a donné ultra mal à la tête parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, du soleil, enfin, voilà. Donc là, on est rentré à la maison, il pleut.
c'est beaucoup mieux. On est au calme. Est-ce que j'ai craqué sur des livres? Telle est la question. À votre avis? Oui. Mais j'ai été sage. J'ai quand même été très sage. Parce que du coup, c'est 2 livres que je voulais vraiment, que je savais que j'allais acheter. Et là, voilà. J'ai quand même craqué. Du coup, j'ai pris donc le tome 1 de La Légende des 4 par Cassandra O'Donnell. Je vais pas vous faire un résumé très précis. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de le relire. Je sais juste que je l'ai vu passer pas mal sur Bookstar et sur Booktube. Qu'on va parler donc de 4 clans qui donc se transforment en animaux. Je sais qu'il y a des loups, des tigres, des aigles, quelque chose comme ça. Donc les héritiers des 4 clans, de chaque clan, vont devoir s'allier pour lutter contre un mal encore pire que les clans entre eux. Quelque chose dans le genre. J'ai entendu vraiment beaucoup de bien sur cette petite saga jeunesse. Il est très court. Il fait 350 pages, donc ça va être plutôt pas mal parce qu'en ce moment je lis que des pavasses. Du coup voilà, un petit roman jeunesse plutôt chouette. Et le second, je le voulais vraiment. En fait je le voulais déjà avant. Je me demande si c'était en anglais ou en français, mais je sais qu'il était très dur à trouver, qu'il y avait des grosses spéculations dessus et... Quand j'ai vu que là, il allait être édité chez une maison d'édition que j'adore, en plus de ça, je l'ai pris. J'arrête le suspense. Allez. Donc c'est Wicked de Gregory Maguire. Donc c'est l'histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. Donc si ça vous dit quelque chose mais que vous savez pas trop, ça vient du magicien d'Oz. Puis voilà. Donc déjà j'adore la maison d'édition Brajlon. Je trouve qu'ils font vraiment des ouvrages... géniaux, que ce soit sur ce qu'ils publient ou sur la forme de leurs romans, vraiment. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais le verre est tout shiny. Et il est vraiment beau, en fait. Donc je pense qu'il va être lu très très vite, celui-ci. Je vous en donnerai des nouvelles. Mais en tout cas, j'en reviens pas, comme il est beau. Voilà, donc du coup, je vais vous laisser parce que avec ma migraine, je crois que je vais aller me caler. Et puis je vous reprends demain. Allez, bye bye. Hello, je vous retrouve, on est dimanche. Donc le dimanche c'est tranquille. Hein, je reste au naturel. Bon, à part pour ce rouge à lèvres parce que je l'ai acheté hier. Et je voulais tester, voir comment il tenait. Donc voilà, je vais faire mon jardinage avec mon rouge à lèvres. Pourquoi pas, hein. Donc je vous prends parce que ça y est, je vais enfin pouvoir poster ma vidéo. Je vais essayer vraiment de poster le book haul aujourd'hui, si tout se passe bien. Finger crossed. J'espère vraiment que ça va le faire, parce que bon, j'avais prévu de faire ça dans la semaine là, qui vient de passer, mais au final j'ai préféré bien faire les choses, et voilà, quitte à poster plus tard, que de me presser et faire quelque chose qui ne me plaisait pas. Donc je vous avais dit que je voulais faire mon intro moi-même. Ça y est, elle est au point. En tout cas, c'est celle qui sera dans cette première vidéo. Il y a des moyens que je la change après, que je modifie selon comment j'apprends à me servir principalement de Procreate, vu que je l'ai fait là-dessus, mais que ça fait qu'une semaine que j'utilise cet outil. Donc je vais voir comment ça évolue, comment moi j'évolue, sachant que vu que c'est créé sur Procreate, je peux tout modifier et ça, c'est plutôt cool. Allez, je vous montre ça. Alors, du coup, là, on peut voir les différents projets que j'ai fait en suivant des tutoriels. Et ensuite, tout ça, ça va être un petit peu tous les éléments que j'ai utilisés pour mon intro. Donc, j'ai fait plusieurs tests, des petites choses comme ça, mais ça me plaisait pas forcément, donc j'ai abandonné. Hop, j'ai essayé vraiment pas mal de choses. Donc, pour la lune, j'ai aussi essayé ça. Pareil, ça me convenait pas trop. Donc là, on peut retrouver plein de choses. Les écritures que j'ai utilisées. Donc ça, c'est une police téléchargée. Ça, par contre, c'est moi, du coup, qui l'ai écrit. C'est vraiment... j'ai fait chaque lettre, en fait. Donc j'ai changé le A sur mon intro. Les différents éléments
Et ensuite, je me suis un peu entraînée donc, pour voir comment je pouvais faire pour faire une fleur qui grandisse. Donc voilà, hein, j'ai vraiment découvert en faisant. Et ça donne donc ouais, aussi, voilà, les petits livres. Donc j'ai essayé plusieurs modèles avant de me décider. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà, donc là je vais essayer de mettre ça en musique. Et puis pour l'instant, ça ira bien. Sachant que je peux tout modifier hein, à ma guise, vu que j'ai tous les calques. Mince. Vu que j'ai tous les calques, voilà, je peux vraiment tout venir modifier au fur et à mesure de mon apprentissage, on va dire. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Sinon, du coup, aujourd'hui, je vais essayer de finir à COSF parce qu'il me reste une centaine de pages, mais hier soir, avec la migraine, j'ai pas pu lire, c'était pas possible. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça y est, je vais le boucler. Et avant ça, je vais repiquer. J'ai une ciboulette, un pied de ciboulette et un pied de basilic violet à repiquer. Donc je vais les mettre dans des petits pots que je pourrai ensuite mettre sur mon balcon quand cette semaine où ils annoncent des températures négatives tous les jours sera passée. Et je vais planter, donc je vais semer sûrement des petites graines de tomates parce que la lune est favorable aujourd'hui pour semer ça. Voilà, je vous ferai des petits plans. Et je vous retrouve tout à l'heure quand j'aurai lu. Allez. Alors, je vous retrouve, il est actuellement 21h30 à peu près. Je viens pour conclure ce vlog et vous mettre un petit peu au courant donc de cette journée. J'ai fini à COSF. Je m'étais dit que ce serait bien que pour cette fin de vlog, il soit fini. C'est fait. Donc, je suis très contente. Je peux pas vraiment vous en parler parce que du coup, c'est un tome 4, 5, ça dépend si on compte A Court of Frost and Starlight. La nouvelle donc, mais Sarah J. Maas. J'ai découvert cette autrice seulement cette année, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais waouh, j'adore cette autrice, j'adore ce qu'elle fait, que ce soit donc cette saga à Cotard qui m'a tellement charmée que voilà, en 20 jours, j'ai tout lu quoi, donc en VO en plus, hein. Voilà, c'est un peu un gage de qualité quand même, hein, je pense. Et enfin, en tout cas, un gage que ça me plaît, c'est sûr. Donc,
Il me reste plus que Keleana à finir, que je vais forcément acheter la suite en anglais, hein, parce que je vais pas attendre, je le sais. Mais voilà, en tout cas, j'étais vraiment contente de retrouver les personnages, même si je les ai pas vraiment quittés, vu que j'ai tout enchaîné. Mais ça m'a fait beaucoup de bien de lire toute cette saga, et ce tome-là, avec le changement de point de vue, du coup, les autres personnages desquels on parle, donc Kershen et Nesta, c'était trop bien, c'est des personnages que j'aime beaucoup, et puis donner un petit peu donc la parole, en faire un tome pour des personnages un petit peu plus secondaires dans les premiers tomes, et c'est top, surtout quand c'est des personnages qui sont aussi bien construits que ça. Voilà, je sais même pas ce que je peux vraiment vous dire, ce que je peux pas vous dire, donc je préfère pas trop en dire, hein, histoire de pas en dire trop. C'était beau ça, non ? Je préfère pas trop en dire, histoire de pas en dire trop. Lauriane, poète, bonjour. Non mais donc voilà. Du coup c'est... Tic tic, je l'attrape. Ce beau bébé que j'ai adoré. Voilà, vraiment. Vraiment. Si vous hésitez à découvrir cette saga, je peux que vous conseiller de foncer parce que j'ai hésité pendant longtemps et au final, j'ai craqué et j'ai bien fait. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pu un petit peu faire du jardinage, mais pas autant que je voulais. J'ai pas pu semer tout ce que je voulais. Parce que du coup, je vous avais dit, je voulais mettre le boucol en ligne. Comment dire que... Ouais, je regarde, ça fait 4 heures que ça charge et que ce n'est pas encore fini. Et avant ça, j'ai eu d'autres galères. Donc voilà, je vais pas vous dire de date pour quand ce vlog sortira. Vous le verrez si vous le regardez. Hein. Mais ouais, c'est là que je me rends compte que j'habite à la montagne et que la connexion, c'est de la... Voilà. Tant pis, hein. Moi je saurai que maintenant, si je veux publier une vidéo l'après-midi, il faut que j'attaque tôt le matin. Ou la veille peut-être, je sais pas. Je sais pas, parce que je vous dis ça fait 4 heures, mais j'en suis à 40%. Voilà, on est d'accord. Donc bon, j'ai quand même pu un petit peu semer principalement quelques pieds de tomates, un petit peu de piment. Donc c'est déjà ça. Je vais continuer toute la semaine. Il y aura certains trucs qui seront peut-être pas faits avec la lune, on verra. De toute façon, je fais toujours des tests. Il y en a que je sème avec la lune, il y en a que je sème pas avec la lune. Il y a des graines que je fais tremper, d'autres que je fais pas tremper. Enfin voilà, mon jardin, c'est un test perpétuel. Et sur ces belles paroles, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas, à, comment on dit, mettre un petit pouce en l'air, vous abonner. C'est comme ça que ma chaîne pourra... grandir. Alors voilà, allez, bonne soirée, bonne journée, à bientôt, bye bye.